Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Voilà ce que dit le 3e verset du livre de l'Apocalypse de Jean. Étonnant pour un livre qui a la réputation d'être le plus effrayant de la Bible. C'est que Apocalypse ne veut pas dire fin du monde ou catastrophe, comme on le croit trop souvent. En grec, le mot apocalypsis signifie dévoilement ou révélation. Mais que révèle ce livre mystérieux? Le titre de ce livre vient de ses tout premiers mots, Apocalypse de Jésus-Christ. Il s'agit donc du dévoilement de ce Jésus, qualifié de Christ, c'est-à-dire le roi Messie promis par Dieu à son peuple. Dans ce livre, Jésus se présente lui-même comme celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce faisant, il affirme qu'il récapitule en lui toute l'histoire du monde, depuis les origines, décrites dans le livre de la Genèse. Voilà la révélation dont il est question dans ce livre de l'Apocalypse. Celui dont les évangiles racontent la vie, rappellent la mort et proclament la résurrection, est présenté ici comme l'accomplissement de toutes les promesses de l'Écriture sainte. Pas étonnant que l'Apocalypse de Jean ait été choisi comme point d'orgue final à la polyphonie des livres composant la Bible. Pourtant, force est de constater que le lecteur est déconcerté par l'accumulation des visions, des symboles, d'allusions aux Écritures qui semblent plus obscurcir les choses que les clarifier. Certains lecteurs considèrent ce livre comme le plus beau de la Bible, d'autres le trouvent complètement déroutant. Et c'est normal, puisqu'il s'agit d'un concentré de langage symbolique et de références hérité de l'Ancien Testament. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est un feu d'artifice final. Pour les autres, moins habitués, c'est l'overdose directe. Le livre de l'Apocalypse appartient à un genre littéraire particulier, très florissant du IIe siècle avant au IIe siècle après Jésus-Christ, qu'on appelle la littérature apocalyptique. Bien que l'Apocalypse de Jean soit le seul livre de ce genre dans le Nouveau Testament, on retrouve des passages apocalyptiques dans les lettres de Paul, comme la première aux Thessaloniciens, mais aussi dans les évangiles, comme par exemple au chapitre 24 de Matthieu. Les textes de ce genre s'inscrivent surtout dans le sillon des textes prophétiques dont ils constituent un prolongement. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, le livre de l'Apocalypse veut faire comprendre à son lecteur que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire des hommes, pour faire face au scandale du mal, en particulier la persécution des croyants, mais aussi à la fascination qu'il peut engendrer. Les visions de ce livre dévoilent, comme vue du ciel, les vrais enjeux d'ici-bas. Si le message de l'Apocalypse est spécifiquement adressé à 7 communautés chrétiennes de l'époque, le chiffre 7 a une valeur symbolique, comme les 7 jours de la semaine de création dans la Genèse. Il désigne la totalité. Il s'adresse donc à tous les croyants de tous les temps. Le livre de l'Apocalypse est d'ailleurs ponctué d'acclamations, d'amen et d'alléluia, comme s'il était fait pour être lu à plusieurs dans une célébration. Celui qui lit, ceux qui écoutent, comme dans les synagogues de l'époque de Jésus, comme dans les églises encore aujourd'hui. L'auteur, nommé Jean, et identifié par la tradition à Jean l'apôtre, nous dit même qu'il a reçu ses visions le jour du Seigneur, c'est-à-dire probablement le dimanche. Des passages importants de ce livre sont donc sans surprise proclamés dans l'Église catholique à l'occasion de grandes fêtes, comme la Toussaint ou l'Assomption. Ce livre fascinant se présente donc à la fois comme le point final de la révélation biblique et comme le point de départ de la vie de l'Église chrétienne. En refermant le canon des Écritures, ce livre l'ouvre en même temps à l'infini des lectures qui en seront faites. Il s'agit donc bien d'un texte seuil, car en proclamant que toutes les promesses sont accomplies en Jésus-Christ, il invite à relire toute l'Écriture sainte pour en découvrir l'unité dans la diversité. Jésus, qui est annoncé comme le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, surgit comme un agneau immolé mais debout.
Agneau de la Pâque véritable, qui fait passer les grandes eaux de la mort à ceux qui le suivent dans ce nouvel exode. Il est l'étoile radieuse du matin, celle qu'avait vu monter le prophète Balaam du milieu des enfants de Jacob Israël, prémisse de la multitude des enfants promis à Abraham. Premier-né d'entre les morts, partageant le trône de Dieu son Père, il apparaît pourtant comme un fils d'homme, un fils d'Adam, qui ouvre à ceux qui partagent sa victoire, acquise sans violence, dans son propre sang, les portes de l'Éden retrouvé, où jaillit l'eau vive et pousse l'arbre de vie. Avec ces images, l'Apocalypse révèle-t-elle la fin du monde? Il serait possible de répondre oui, mais en se souvenant que le mot fin a deux sens en français, comme le fait espièglement remarquer Jacques Ellul dans son commentaire sur l'Apocalypse. Ainsi, le dernier livre de la Bible n'est pas tant le livre de la fin au sens du terminus, un scénario codé des derniers événements du monde, mais il constitue une splendide révélation de la fin du monde, au sens de sa finalité, son but, les noces d'une humanité transfigurée, avec son Dieu venu habiter au milieu d'elle. Noces déjà accomplies en Jésus, noces encore à venir pour chacun de ceux qui, malgré les mensonges de l'antique serpent, découvriront que la vraie victoire est dans le don de sa vie.